Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 lois stoïciennes de l'argent que presque personne ne t'a enseignées. Ce ne sont pas des conseils rapides, ce sont des principes testés au fil des siècles, appliqués par des personnes qui ont construit de la richesse sans perdre leur propre clarté. Chacune de ces lois va transformer la manière dont tu penses, décides et agis par rapport à l'argent. Avant de continuer, fais quelque chose de simple. Si cela a déjà du sens pour toi, laisse ton like et écris dans les commentaires « Je crée de la richesse avec sagesse ». C'est ton point de bascule, maintenant fais attention. On commence. Première, la loi de la richesse intérieure. Voici un point que presque personne ne perçoit à propos de l'argent. Il ne commence pas sur votre compte, il commence dans votre esprit. Votre compte bancaire n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Vous pouvez gagner des millions, mais si à l'intérieur vous vivez dans une pauvreté mentale, vous trouverez des moyens de tout perdre, que ce soit par peur, impulsivité ou manque de vision. Et vous pouvez partir de zéro, mais si vous portez une mentalité d'abondance, vous verrez des chemins que d'autres ne parviennent même pas à percevoir, et vous prendrez des décisions avec plus de clarté. Épictète, qui est né esclave et ne possédait absolument rien de matériel, a enseigné « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Cet homme qui n'avait pas un centime était considéré comme plus riche en sagesse que des sénateurs qui nageaient dans l'or. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la véritable richesse commence dans le territoire que personne ne peut vous voler, votre esprit. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent « Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je serai riche, j'aurai la paix. Quand mon compte bancaire atteindra tel chiffre, enfin, je serai heureux. » Mais c'est comme dire « Quand j'arriverai à destination, je commencerai à conduire. » L'ordre n'est pas légèrement erroné, il est complètement inversé. Le sentiment de richesse intérieure doit venir en premier. La manifestation matérielle vient ensuite. Vous ne maintenez pas à l'extérieur ce que vous n'avez pas encore construit à l'intérieur. Pensez aux personnes qui gagnent à la loterie et perdent tout en quelques années. Elles ont reçu l'argent, mais n'avaient pas la richesse intérieure pour le soutenir. Maintenant, pensez aux entrepreneurs qui perdent tout et reconstruisent des empires encore plus grands que les précédents. Ils ont perdu l'argent, mais n'ont jamais perdu la richesse intérieure qu'il a créée. Quand votre identité intérieure est une identité d'abondance, vous prenez des décisions différentes. Vous voyez des opportunités là où d'autres se bloquent, vous agissez pendant que d'autres hésitent, vous construisez pendant que d'autres attendent, simplement. Ce n'est pas l'argent qui change qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui détermine combien d'argent vous pouvez conserver. La richesse intérieure ne consiste pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Elle consiste à développer un esprit stable, clair et fonctionnel, capable d'agir même lorsque les circonstances n'aident pas. Elle consiste à cultiver un état mental dans lequel vous vous sentez complet et capable, indépendamment du solde bancaire. Cette complétude devient la base solide sur laquelle de véritables fortunes sont construites, car sans base, toute richesse est instable. C'est comme un château de sable qui attend la prochaine vague. Pratiquez cela aujourd'hui. Avant de penser à ce qui manque dans votre vie financière, faites une liste de ce qui existe déjà, vos compétences, vos expériences, vos relations, votre capacité à apprendre et à vous adapter. Reconnaissez la richesse qui existe déjà en vous, car c'est précisément d'elle que toutes les autres formes de richesse commencent. C'est la graine de toute prospérité extérieure. Laissez cela pénétrer votre âme et écrivez dans les commentaires si cela a du sens pour vous. Ma richesse commence en moi. Deuxième, la loi du détachement qui attire plus d'argent. Voici une inversion que presque personne n'a le courage d'accepter. L'argent ne s'éloigne pas de celui qui n'en a pas. Il s'éloigne de celui qui dépend trop de lui. Et plus tu as besoin qu'il reste, plus il s'échappe de toi. L'attachement financier crée une énergie de désespoir qui sabote tes décisions, aveugle tes opportunités et t'emprisonne dans des cycles de manque, même quand il y a de l'abondance autour de toi. Parce que lorsque l'argent devient un besoin émotionnel, il cesse d'être un outil et devient une prison. Sénèque, qui a géré l'une des plus grandes fortunes du monde antique, a écrit « L'homme qui n'est pas satisfait de peu ne sera satisfait de rien ». Il pratiquait quelque chose de radical pour un homme de sa richesse, périodiquement. Il vivait comme un pauvre, il mangeait des aliments simples et dormait sur des surfaces dures, non par punition, mais par liberté. Il ne s'entraînait pas à la pauvreté,
Il s'entraînait à l'indépendance. Il voulait se prouver à lui-même que l'argent était son serviteur, pas son maître. La plupart des gens sont contrôlés par l'argent, même quand ils pensent le contrôler. Ils acceptent des emplois qu'ils détestent par peur de perdre leur salaire. Ils maintiennent des relations toxiques par dépendance financière. Ils prennent des décisions basées uniquement sur le profit, en ignorant leurs valeurs et leur santé. Ils ne possèdent pas l'argent, l'argent les possède. Mais quand tu pratiques le détachement financier, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à prendre des décisions à partir de la clarté, pas de la peur. Tu négocies mieux parce que tu n'es pas désespéré. Tu investis mieux parce que tu ne paniques pas face aux fluctuations du marché. Tu entreprends mieux parce que tu n'as pas peur de perdre. Et celui qui n'a pas peur de perdre commence enfin à jouer le bon jeu. Le détachement ne signifie pas que tu ne te soucies pas de l'argent ou que tu ne travailles pas dur pour en gagner plus. Cela signifie que tu ne permets pas à l'argent de définir qui tu es. Tu utilises l'argent mais tu ne te mesures pas à lui. Ton identité ne monte pas et ne descend pas avec ton solde bancaire. Ta paix ne dépend pas de ce que tu as dans la poche. Ta valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas en monnaie. Pense aux surfeurs qui chevauchent les vagues. Ils n'essaient pas de contrôler l'océan. Il ne panique pas quand une vague n'est pas parfaite, il suit le mouvement naturel de l'eau, en profitant quand les vagues sont grandes et en acceptant quand elles sont petites. Il comprend que trop de contrôle fait couler, mais la présence maintient debout. S'il essayait de s'accrocher à la vague avec désespoir, il coulerait. C'est pareil avec l'argent. Celui qui essaie de le retenir avec force, le perd. Celui qui apprend à le guider ne le perd pas. Les personnes les plus riches que j'ai connues ne sont pas celles qui pensent le plus à l'argent. Ce sont celles qui pensent le plus à la valeur, au service, à l'excellence. L'argent est simplement le sous-produit naturel d'un esprit concentré sur la création de choses significatives. Il n'est pas l'objectif direct, il est la conséquence inévitable de celui qui résout de vrais problèmes. Quand tu lâches l'obsession du résultat financier et que tu tombes amoureux du processus de création, la richesse te trouve. Alors fais cela de manière pratique. Observe aujourd'hui où la peur de perdre de l'argent décide à ta place. Ne rationalise pas, ne justifie pas, regarde simplement avec clarté. Demande-toi, que ferais-je si la peur n'existait pas? La plupart du temps, cette réponse n'est pas confortable, mais c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Troisième, la loi du temps comme la valeur la plus élevée de la vie. S'il existe quelque chose que tu es en train de dépenser en ce moment, sans t'en rendre compte, c'est ta vie. Et le nom que tu donnes à cette dépense, c'est le temps. De toutes les lois stoïciennes sur l'argent, celle-ci est peut-être la plus urgente, et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. L'argent perdu peut être récupéré, le temps perdu est perdu pour toujours. La ressource la plus précieuse que tu possèdes n'est pas ton salaire, tes investissements ou tes propriétés, c'est le temps qu'il te reste dans cette vie. Et il existe une conséquence simple, mais implacable. La façon dont tu utilises ton temps détermine tout ce que tu construis, ou ce que tu ne construis pas. Et la façon dont tu investis ce temps détermine toute ta richesse. Sénèque a écrit quelque chose qui devrait être lu tous les matins. Ce n'est pas si vous passez votre temps à chasser les papillons, ils s'envoleront. Mais si vous passez votre temps à construire un magnifique jardin, les papillons viendront à vous. Comment les gens économisaient leur argent avec avarice, mais gaspillaient des heures, des jours et des années sans y penser deux fois. Ils protégeaient leurs pièces tout en gaspillant la seule chose véritablement irremplaçable, le temps. Observe comment la plupart des gens traitent le temps. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux à consommer du contenu qui ne les transforme pas. Ils regardent la vie des autres au lieu de construire la leur. Ils acceptent des emplois qui perdent bien, mais qui consomment toute leur énergie vitale, ne laissant rien pour investir dans leurs véritables objectifs. Ils échangent des années de vie contre des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des personnes qui ne s'en soucient pas. Mais les personnes véritablement riches, pas seulement financièrement, mais riches en plénitude, traitent le temps comme leur monnaie la plus précieuse. Avant de dépenser une heure, elles se demandent « Cet investissement de temps me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir ?» Avant d'accepter un engagement, elles se demandent « Est-ce que cela mérite une partie de mon temps limité sur cette terre ?» Il existe un compte invisible que la plupart ignorent. Chaque jour qui passe, un dépôt de 24 heures est fait sur ce compte. Tu ne peux pas accumuler le solde, ce qui n'est pas utilisé est perdu pour toujours.
Les stoïciens comprenaient que la véritable pauvreté n'est pas d'avoir peu d'argent, c'est d'avoir peu de temps, et de le gaspiller comme s'il était infini. La relation entre le temps et l'argent est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Lorsque tu investis ton temps dans l'apprentissage, dans les compétences et dans le développement personnel, tu plantes des graines qui produiront des retours financiers pendant des décennies. Lorsque tu gaspilles ton temps dans un divertissement vide et des préoccupations inutiles, tu es en train de brûler le capital le plus précieux que tu possèdes. Marc Aurèle, même en étant l'empereur le plus puissant du monde, notait dans son journal comment il utilisait chaque heure. Il comprenait que la discipline avec le temps est la mère de toute richesse. Non pas parce que le temps est de l'argent, comme le dit le proverbe populaire, mais parce que le temps est la seule chose que tu ne récupères jamais. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire que tu manques d'argent et commence à observer où ton temps est en train d'être perdu. Analyse ta manière de vivre, coupe une seule heure de distraction par jour et dirige cette heure vers quelque chose qui te fait grandir. Une compétence, une connaissance, un projet. En un an, cette simple décision ne change pas seulement ta vie financière, elle change qui tu deviens. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'avoir plus de temps. Il s'agit d'arrêter de gaspiller le temps que tu as encore. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Mon temps vaut plus que l'argent. 4e, la loi de l'abondance silencieuse. Voici une erreur qui détruit plus de richesse que le manque d'argent. Le besoin de montrer. Nous vivons à une époque où les gens exhibent ce qu'ils ont, prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas, et mesurent leur valeur à ce que les autres voient. Mais les stoïciens connaissaient une vérité que les réseaux sociaux tentent de cacher. La véritable abondance n'a pas besoin de public. Elle ne fait pas de bruit, elle ne demande pas de validation, et elle ne dépend pas des applaudissements. Elle grandit en silence. Épictète a enseigné, ce qui t'arrive n'est pas ce qui importe, mais la manière dont tu réagis. Et ce que tu possèdes ne te définit pas, mais la manière dont tu te comportes avec ce que tu possèdes. Il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de la manière dont tu gères ce que tu as. Parce que c'est cela qui révèle qui tu es vraiment. Les hommes les plus puissants de la Rome antique n'étaient pas ceux qui exhibaient le plus, mais ceux dont le pouvoir était si profond qu'ils n'avaient pas besoin d'être démontrés. Observe le comportement des personnes véritablement riches comparé à celles qui font semblant de l'être. Celui qui fait semblant d'être riche publie chaque achat, parle d'argent tout le temps, et a besoin que les autres confirment ce qu'il essaie de paraître. Il ne veut pas bien vivre, il veut être vu en train de bien vivre. Celui qui est véritablement riche mentionne rarement ses finances, vit en dessous de ses moyens et trouve sa sécurité dans le silence, pas dans l'approbation. Celui qui construit vraiment comprend que l'exposition ralentit, distrait et affaiblit. Il existe une raison pratique et puissante de garder ton abondance en silence. Lorsque tu affiches ta richesse, tu attires deux types d'énergie destructrice. La jalousie de ceux qui n'ont pas et l'attente de ceux qui veulent quelque chose de toi. Chaque ostentation est une invitation pour que les autres projettent leurs frustrations, leurs exigences et leurs jugements sur ta vie. Tu échanges la paix contre l'attention. Et cet échange ne vaut jamais le coup. Parce que l'attention est passagère, mais le coût émotionnel reste. Mais lorsque tu pratiques l'abondance silencieuse, quelque chose change de manière concrète. Tu arrêtes de dépenser ton énergie à soutenir une image et tu commences à diriger cette énergie pour construire quelque chose de réel. Tu quittes la scène et tu retournes à la construction. Tu arrêtes d'acheter pour prouver et tu commences à investir pour grandir. Et ce changement, simple en apparence, transforme complètement le résultat. Ta vie financière devient comme un jardin fermé. Tu en prends soin, tu arroses, tu protèges et tu laisses grandir. Sans public, sans précipitation, sans exposition. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu, et pourtant il vivait avec simplicité. Il s'habillait sans excès, mangeait de manière modérée, et passait ses nuits à écrire des réflexions au lieu de se perdre dans l'ostentation. Il pouvait tout montrer, mais il choisissait de ne rien montrer. Et cela en dit plus sur le pouvoir que n'importe quelle démonstration. L'abondance silencieuse protège aussi ta paix mentale. Lorsque tu sors du jeu de la comparaison, ton esprit ralentit. Tu arrêtes de courir après la vie des autres et tu commences enfin à construire la tienne. Tu ne ressens plus la pression de suivre qui que ce soit, parce que ta référence cesse d'être extérieure et devient intérieure. Fais un exercice simple.
La prochaine fois que tu atteins quelque chose d'important financièrement, ne le dis à personne pendant quelques jours. Garde-le, observe et ressens. Remarque comment cette réussite devient plus solide lorsqu'elle ne dépend de la réaction de personne. Ce qui est vraiment à toi n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel. La richesse qui a besoin d'applaudissements est fragile. Mais la richesse qui grandit en silence tient debout parce que ce que tu construis loin des regards, personne ne peut le détruire avec une opinion. 5e, la loi de la croissance personnelle qui génère des résultats.